Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour créer mon budget planner. Allez, on y va, let's go. Donc là, je suis sur Canva. C'est un site que j'adore. Je pense que pas mal de vous le connaissent. Mais vraiment, moi, je kiffe trop. Donc là, je vais aller dans créer un design et je vais écrire planner. Hop, planner, ça me donne planning. Je vais aller dans planning. Cette dimension-là, voilà, de toute façon, c'est la même chose. Hop, pas maintenant. Donc là, j'arrive sur créer un nouveau planner, pardon. Et donc là, je vois sur le côté qu'il y a pas mal de petits modèles sympathiques où on peut trouver des budget planners. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me balader un petit peu pour essayer de trouver un modèle qui pourrait me plaire ou duquel je pourrais bien m'inspirer. Mais il faut bien faire attention, si vous n'avez pas le Canva Pro, quand il y a une petite couronne comme ça, c'est que c'est payant. Donc nous, on va aller dans les modèles qui sont gratuits. Par exemple, ça, c'est sympatoche, c'est gratuit, on peut l'utiliser si jamais. Mais j'ai pas trop envie d'utiliser ça. Alors, moi, j'adore le vert, donc je vais essayer de trouver quelque chose qui est un petit peu vert. Celui-là me paraît pas mal pour avoir une petite base sympathique. Donc là, j'aime pas trop la couleur de l'arrière-plan. Je vais la changer là-dedans en appuyant dessus. On va dans couleur et on change ici. Je vais mettre du blanc, je pense que c'est plus sympa. Ça m'intéresse pas trop. Je vais supprimer. Ensuite, ça, je vais laisser comme ça. Juste que, hop, les crédits, moi, j'en ai pas. Donc, on va supprimer. Hop, du coup, ça aussi, on supprime. Et voilà, donc je me retrouve avec ça. Et je vais essayer de faire quelque chose de sympathique. Allez, go. Donc, déjà, je pense que ça va descendre. Hop. Et ça va monter. Voilà. Pour les petits titres, je pense que je vais les mettre sur le côté. Et je vais les incurver un petit peu. Déjà, je vais changer les titres. Je vais mettre revenus. Voilà. Et donc là, on appuie ici juste pour pivoter sur le côté. Et on va le mettre à 90 degrés. Alors, si j'arrive à attraper les 90. Ensuite, là, ça va être revenu fixe. Fixe. Pareil, on va incurver. Et peut-être que je vais trouver plus simplement les 90. Voilà, regardez. C'est beau, hein, quand on trouve du premier coup. Donc voilà, je pense que ça c'est bon. Là, on va faire dépenses variables. Ça, je vais supprimer cette ligne parce qu'il n'y a pas de débit. Et je vais changer le titre. Voilà, donc en soi dans les tableaux, je trouve ça super sympa. Je vais laisser comme ça les titres à l'intérieur du tableau, je vais laisser. C'est pas quelque chose qui va me déranger personnellement. Donc là, ça va être résumé, pardon. Résumé. Hop. Et ça, pareil, on va l'incurver, le mettre sur le côté à 90 degrés. Voilà, donc pour le titre, moi, la police, j'ai du mal à trouver des bonnes polices. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'inspirer des modèles. Si je trouve une police sympathique dans les modèles que je vois. Par exemple, ça, c'est sympa. Parce que normalement, on peut trouver une bonne police ici. Mais moi, vraiment, à chaque fois, j'ai du mal. Là, j'y arrive pas. Et pareil, on peut chercher une police qu'on connaît et qu'on aime bien. Ou même par exemple pour mes titres, là vous pouvez totalement changer la police, chercher une police que vous aimez ou que vous appréciez, mais moi j'ai un blocage sur ça, j'y arrive pas du tout. Donc comme je disais, je vais retourner dans le design et je vais trouver une police sympathique. Alors ça j'aime bien. Ce que je vais faire, c'est hop, je mets une nouvelle page, sinon je vais enlever ma page. Donc hop, on va le coller ici et pareil pour ça, copier, je trouve ça sympathique et voilà. Hop, je peux supprimer ça, j'en ai plus besoin. Donc comme titre, je vais mettre un truc anglais quand même, monthly, et du coup là, budget planner. Voilà.
On va redimensionner tout ça. Et voilà, super. Et là, bah, on va quand même passer à un petit peu de déco. Hein. On va pas laisser ça comme ça. Bah ça c'est sympa, tu vois. Hop. On va mettre un peu moins transparent et un peu plus petit. Et on va le mettre en fond comme ça. Voilà. Et on va mettre en position arrière. Ensuite, bah, je vais mettre quelque chose d'autre. Par exemple ça. Ça c'est sympa. Vous pouvez chercher par exemple étoile, comme là c'est étoile. Et ça vous donne des étoiles. Voilà, vous pouvez chercher ce que vous voulez. C'est juste que là, moi je connais ça. Et voilà, j'avais déjà... c'est des trucs que j'utilise souvent. Des fleurs, donc... c'est quelque chose que j'aime bien, je le sais. Voilà, donc ça rend comme ça pour une première feuille. Ensuite, on va ajouter une page, mais je crois que... Alors... Déplacer, voilà. Voilà, c'est ce que je vais faire. Comme ça, je vais mettre ici ma page de... ma première page. Hop. Voilà, on va faire... On va changer ça. On va mettre des petites étoiles. Ici. Voilà. Et on va refaire la même déco que en bas. Alors, viens ici, comme ça. Et je duplique. On peut dupliquer le modèle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur retourner, comme ça. Et du coup, j'ai au-dessus, comme ça. Et ensuite, on va prendre ça. On va le mettre ici. Et pareil, je duplique et je retourne verticalement et on met en haut. Et voilà pour une première page de garde, c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite on peut ajouter une nouvelle page. Une page avec le bilan de mon mois, où je vais mettre semaine 1, semaine 2, semaine 3, 4 et 5. Et avec tous mes défis et épargne, comme ça je pourrai traquer tout ça. Donc on va faire ça. Let's go. Et du coup là je vais créer le tableau. Donc ça donne un tableau comme ça, où comme je vous ai dit, il y aura le tout avec les semaines et le total. Ça sera sympathique. Ensuite, du coup je vais refaire la même déco qu'au-dessus. Je vais copier-coller. Voilà, donc j'ai rajouté une petite phrase, combien d'économiser ce mois. Avec comme ça je vais pouvoir mettre la somme ici. Hop, on va passer à la dernière page que je vais faire. Je vais faire là, ça va être une page où il y aura le bilan de toute l'année. Comme ça, je vais mettre tous les mois et je vais voir combien j'ai économisé par mois. Allez, go, let's go. Donc là, j'ai mis le titre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire un tableau, mais je vais plutôt utiliser un système de petits... je sais pas ce que c'est comme forme ça, de carré, rectangle, rond. Et je vais faire comme ça, je vais en faire 12 et je vais mettre en vert bien sûr. Et comme ça, je vais mettre le mois dedans. Donc je vais en faire un avec vous comme ça. Hop, on va voir comment ça va rendre. Donc je vais faire ça et à l'intérieur de mon petit cube rond cercle et tout ça, je vais mettre je vais mettre quelque chose comme ça. Hop. Et par exemple, genre là, je vais mettre je vais mettre un texte janvier. Hop. On va mettre janvier ici et par exemple, comme ça, je pourrais mettre le montant en dessous. Voilà, let's go, on va faire ça. Je vais faire un truc plus joli quand même. Et voilà du coup ce que ça donne. J'ai fait tous les mois et j'ai fait de la déco comme habituel et j'ai mis un petit total au-dessus. Voilà. Donc ça c'est mon budget planner. Hop, donc là comme on a dit, j'ai mis le bilan de mes efforts. Là c'est du coup pour le budget planner du mois. J'ai pas fait, j'ai pas fait plutôt, c'est la même chose. J'ai pas fait chaque mois parce que je pense que ça va être beaucoup trop. Et moi je sais que je fonctionne pas comme ça. Donc je vais juste en faire un. Je vais plastifier tout ça et comme ça, je sais que
je sais que je pourrais écrire dessus et effacer chaque mois. Et comme j'ai ça pour toute l'année, bah, je pourrais traquer ce que j'ai fait aussi, vu que je fais des vidéos. Je sais très bien ce que j'ai utilisé, combien j'ai dépensé et combien j'ai économisé aussi. Voilà. Donc là, on va imprimer tout ça et ensuite, bah, je vais plastifier tout ça. Allez, let's go! Alors là, je vais faire un petit bonus. Le bonus, ça va être que je vais plastifier les trackers de Marvin parce que, comme on a dit sur la dernière vidéo, ça fait depuis septembre que ça doit être fait. Donc je me dis, bah là, c'est le temps de le faire. Et let's go. Bon, je vais faire ça. Ça va être un petit bonus de fin de vidéo. Voilà, let's go. Voilà, j'ai fini de plastifier tout, de couper tout. J'ai pas fait de trou sur mon budget planner parce que je veux le laisser comme ça. J'ai pas vraiment envie de le mettre dans un de mes classeurs. Je sais pas si je vais acheter un petit classeur pour ça. Je vais voir. Pour l'instant, je le laisse comme ça et je vais bien voir au fur et à mesure qu'est-ce que je vais préférer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir été jusqu'ici. Et merci de votre soutien aussi. Merci à Mélina pour son commentaire sur la dernière vidéo. C'est très gentil à toi. Merci de nous soutenir. Et voilà, bah, aujourd'hui ça a été une vidéo sans le petit bonhomme qui est toujours derrière moi. Mais voilà, je me dis, bah, pour créer un budget planner, bah voilà, il n'y a pas besoin d'être deux. Mais en vrai, sur mes défis, il m'avait aidé à plastifier, à tout ça. Mais vu que là aujourd'hui il travaille et que bah, j'avais un peu de temps, je me suis dit bah, je vais faire une vidéo. Et voilà, bah, merci beaucoup à vous et n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à mettre un petit pouce bleu et aussi bah, vous abonner pour nous soutenir. Et voilà, merci beaucoup, bah, bonne journée à vous, tchuss.